Explorer l'héritage méconnu de l'archipel philippin, où beauté naturelle et histoire millénaire s'entremêlent. De mystérieuses ruines sous-marines aux rites funéraires ancestraux, en passant par des inscriptions antiques et des fossiles d'espèces disparues, chaque découverte dévoile une nouvelle dimension du riche patrimoine de ces îles tropicales. Cette vidéo vous guide à travers 10 révélations archéologiques exceptionnelles qui témoignent de l'ingéniosité, de la spiritualité et de la résilience des civilisations ayant façonné ce territoire fascinant et encore largement inexploré. Numéro 1. Le réseau des grottes légendaires. Au cœur d'un massif calcaire s'étend un vaste réseau souterrain qui recèle plus de 300 cavités, dont certaines couvrent une superficie impressionnante de 77 km². Ces grottes, aux noms évocateurs que nous avons choisi de redéfinir pour mieux refléter leur mystère, offrent un panorama unique où la nature semble dialoguer avec le temps. Dans la chambre de l'écho, l'atmosphère est empreinte d'un calme presque mystique. C'est ici que des vestiges humains parmi les plus anciens des Philippines ont été découverts, permettant aux chercheurs de reconsidérer les dates de peuplement de ces îles. La lumière, filtrée par des fissures du plafond, révèle des formations minérales sculptées par des siècles d'humidité et de patience géologique. Au-delà, la salle de l'aube se distingue par ses parois ornées de stries naturelles et de jeux de lumière rappelant les premiers rayons du soleil. Chaque pas dans ce labyrinthe souterrain devient une méditation sur l'évolution de la Terre et sur la manière dont les anciens habitants de ces régions ont laissé leur empreinte, même dans l'obscurité la plus profonde. Numéro 2. La plaque de cuivre de Lagona. L'une des découvertes les plus marquantes dans l'archéologie philippine est sans doute la plaque de cuivre dite de Lagona. Datée de l'ère Chaka et ornée d'inscriptions en vieux malais, mêlant subtilement le kawi, le sanskrit et quelques traces d'anciennes langues locales, cette plaque est un document vivant du passé. Mesurant environ 20 par 30 cm, elle porte non seulement des traces d'un savoir ancestral, mais également une date précise inscrite dans un calendrier ancien, une donnée rare qui permet aux historiens de situer avec précision l'époque de cette inscription. Ce document, à la fois témoignage de l'activité économique et du système de dette pratiqué à l'époque, révèle l'existence de cités-États telles que Tondo et même de références potentielles à des royaumes lointains. Chaque ligne gravée sur cette plaque raconte une histoire de commerce, de rigueur administrative et d'échanges culturels entre différentes civilisations d'Asie du Sud-Est. Pour le chercheur, elle représente une fenêtre ouverte sur un monde où l'écriture et la pensée critique se combinaient déjà pour structurer la société. Numéro 3. Le masque d'or. Parmi les trésors funéraires découverts, le masque d'or se distingue par sa finesse et sa symbolique. Retrouvé dans une nécropole d'Iloilo, ce masque, ou plus exactement ses fasces couverts en or, était réservé aux membres les plus éminents de la société antique. Le travail artisanal qui a permis de façonner ces pièces démontre un savoir-faire exceptionnel. L'or, travaillé avec une précision digne des plus grandes joailleries, a été façonné pour protéger le visage des défunts, symbole de leur transition vers l'au-delà. Dans la vision des anciens, l'or possédait des propriétés spirituelles, capables de préserver l'essence divine de l'âme tout en protégeant les vivants des esprits potentiellement malveillants. Ainsi, ces masques ne sont pas de simples ornements. Ils incarnent une croyance profonde en la continuité de l'existence et en la capacité du rituel à établir un lien entre le monde des vivants et celui des morts. Ils témoignent également d'une esthétique raffinée et d'un sens de la symbolique qui transcende les époques. Numéro 4. Les corps préservés par le feu. Au détour d'une caverne isolée dans les montagnes, une découverte pour le moins singulière a captivé l'attention des scientifiques. Des corps préservés par un procédé de mumification peu commun, utilisant le feu et des rituels spécifiques. Dans ces communautés ancestrales, le moment de la mort était accompagné d'un rituel complexe. Le défunt recevait, dans ses derniers instants, une boisson salée destinée à amorcer le processus de préservation. Une fois le passage vers l'au-delà entamé, le corps était exposé à une chaleur contrôlée et à un flux de fumée de tabac, procédé censé accélérer la déshydratation et conférer une apparence quasi macabre de mumification. Ce rituel, qui durait plusieurs semaines, témoignait d'une approche rituelle et profondément spirituelle face à la mort. Il symbolisait la transformation du corps en un témoignage intemporel, capable de défier les ravages du temps. Bien que cette pratique ait été progressivement abandonnée à l'arrivée des influences chrétiennes, elle continue d'alimenter le débat parmi les chercheurs sur l'évolution des rituels funéraires en Asie du Sud-Est. Numéro 5. Le mystère du navire fantôme. Au large des côtes du sud des Philippines, un événement intrigant a longtemps alimenté les récits populaires. L'apparition d'un navire dérivant silencieusement, porteur d'un ultime témoignage de la vie en mer. À bord de ce navire fantôme, les pêcheurs ont découvert le corps d'un explorateur allemand, identifié plus tard comme Manfred Fritz Bagara. La disposition du corps, reposant sur un bureau de radio, la tête reposant sur le bras droit, dans une posture figée, évoquait la détermination d'un homme ayant lutté jusqu'à ses derniers instants. La scène, empreinte de tragédie et de mystère, a été reconstituée par les experts qui y voyaient les marques d'un environnement marin particulièrement sec et salin,
propice à une préservation quasi mumifiée du corps. Parmi les indices matériels, une lettre poignante adressée à sa femme laisse transparaître l'intensité de ses émotions et son attachement au souvenir d'une vie de navigation et d'exploration. Ce drame en pleine mer, bien que tragique, illustre la capacité de la nature à préserver des fragments d'histoire personnelle, offrant aux chercheurs des perspectives inédites sur les conditions de vie et de mort en milieu maritime. Numéro 6. Les cercueils suspendus de Sagada. Dans les hauteurs brumeuses du nord des Philippines, dans la région reculée de Sagada, se perpétue une tradition funéraire qui fascine et interpelle par son originalité. Contrairement au rite d'inhumation classique, les cercueils y sont suspendus, littéralement accrochés aux parois escarpées des falaises. Cette pratique ancestrale, qui perdure depuis plusieurs siècles, reflète une vision du monde dans laquelle la mort n'est pas une fin, mais un passage vers une existence spirituelle supérieure. En suspendant les cercueils, les communautés locales estiment rapprocher les défunts des cieux, favorisant ainsi leur union avec les ancêtres et les forces de la nature. Le rituel se veut à la fois sobre et empreint de solennité. Les membres de la communauté participent à ce processus avec une grande ferveur et un profond respect pour leurs aïeux. Ce lien intime entre le monde des vivants et celui des morts confère à la tradition des cercueils suspendus une dimension presque mystique, illustrant la façon dont les cultures peuvent transformer la douleur de la séparation en un symbole d'espoir et de continuité. Numéro 7. La ville submergée de Pantabangan. Parfois, la nature elle-même joue le rôle d'archiviste du temps. Tel est le cas de la ville de Pantabangan, autrefois engloutie sous les eaux d'un réservoir créé dans les années 1970. Suite à une période de sécheresse exceptionnelle, le niveau de l'eau a chuté de manière spectaculaire, révélant des vestiges enfouis depuis plus de 50 ans. Parmi ces découvertes, on retrouve les fondations d'une ancienne église, des pierres tombales usées par le temps, et même la configuration des habitations autrefois occupées par environ 1300 habitants. Ce phénomène, qui aurait pu passer inaperçu, a suscité l'enthousiasme des archéologues et transformé la région en une nouvelle attraction touristique. Les populations locales, ayant su saisir l'opportunité offerte par la révélation de ces ruines, voient désormais dans cette renaissance historique une source de fierté et de revenus. La ville submergée de Pantabangan symbolise ainsi le pouvoir insoupçonné de la nature à dévoiler des pans entiers d'histoire, parfois oubliés mais toujours porteurs d'un lourd héritage. Numéro 8. La momie congelée. Dans une région isolée aux conditions climatiques extrêmes, une découverte exceptionnelle vient remettre en question nos repères chronologiques. Une momie, retrouvée dans un environnement glacial, présente un état de conservation quasi parfait, défiant l'entendement sur les processus naturels de décomposition. Cette momie, dont l'âge exact reste l'objet de débats parmi les experts, pourrait appartenir à un groupe humain jusqu'alors inconnu. La finesse des détails, peau, cheveux et même certains éléments de l'habillement laissent présager un rituel de préservation soigneusement orchestré par des civilisations ayant su s'adapter à des conditions climatiques extrêmes. Les analyses préliminaires, notamment au niveau de l'ADN, ouvrent la possibilité d'une révision de la chronologie de l'arrivée des premiers humains dans la région. Ainsi, cette découverte ne se limite pas à une simple trouvaille archéologique, mais représente une clé de compréhension majeure sur l'évolution et l'adaptabilité de nos ancêtres face à des environnements hostiles. Numéro 9. Le vase cérémoniel antique. Dans une grotte reculée de Palawan, les archéologues ont mis au jour un artefact d'une rare beauté et d'une grande signification culturelle. Un vase cérémoniel, souvent désigné sous le nom de jarmanal. Ce vase, daté entre 890 et 710 avant notre ère, se distingue par ses décorations sculptées qui représentent le voyage de l'âme vers l'au-delà. Deux figures, soigneusement gravées sur le couvercle, semblent incarner le guide spirituel du défunt, symbolisant ainsi la traversée du monde terrestre vers un univers mystique. Considéré aujourd'hui comme un véritable chef-d'œuvre de la céramique précoloniale, ce vase offre aux chercheurs un aperçu précieux des croyances funéraires et de l'art de la narration symbolique pratiqué par les anciens habitants des Philippines. Il incarne la manière dont l'art et le rituel se sont entremêlés pour former une tradition unique, dans laquelle la mort était envisagée non pas comme une fin, mais comme une étape essentielle d'un cycle éternel. Numéro 10. L'espèce disparue de buffle nain. Enfin, la richesse de l'écosystème philippin ne se limite pas aux vestiges culturels. Elle englobe également des témoignages surprenants de la biodiversité disparue. Lors d'une exploration menée dans le cadre de travaux de recherche liés à l'extraction de phosphate, des fossiles révélant l'existence d'une espèce de buffle d'une taille étonnamment réduite ont été découverts. Nommé scientifiquement Bubali sensu, ce buffle nain, d'environ 1,5 pied de haut pour un poids avoisinant les 350 livres, est un exemple remarquable de phénomène d'insular dwarfisme. Ce processus évolutif, où des espèces de grande taille se réduisent en dimension sur des îles aux ressources limitées, illustre parfaitement l'ingéniosité de la nature face aux contraintes environnementales. Les études menées par des chercheurs internationaux soulignent l'importance de ces découvertes pour comprendre l'évolution des mammifères en milieu insulaire. Ce petit buffle,
bien que disparue depuis des décennies, continue d'inspirer les biologistes et de redéfinir nos connaissances sur l'adaptation et la survie des espèces dans des environnements isolés. Nous espérons que ce voyage au cœur des mystères ancestraux des Philippines vous aura inspiré et apporté un éclairage nouveau sur l'histoire de cette région. Restez curieux, car chaque découverte ouvre la voie à de nouvelles questions, et c'est dans le dialogue entre passé et présent que se construit l'avenir. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.